Salut, c'est Diffuse, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Il y a 2 semaines, j'ai eu la chance de réceptionner un nouveau produit que je vais vous montrer aujourd'hui de la marque Harilic. Il s'agit du S50 Pro. Ce petit appareil, il est tout compact, il est tout mimi. Je vais vous montrer les fonctionnalités, je vais vous dire pour qui il s'adresse, pour quelle utilisation. On va parler de ses points forts, de ses points faibles et surtout de son rapport qualité-prix qui est pour moi, sans spoil, excellent. Mais avant de vous en dire plus sur ce produit, on lance l'intro. Si vous ne me connaissez pas encore, eh bien moi c'est Diffuse, je suis passionné de home cinéma et sur cette chaîne je vous fais découvrir plein de petits produits tournant autour de ce monde avec des tests, que ce soit des amplis, des enceintes et des visites de salles de cinéma dédiées ou non chez nos chers abonnés. Alors si tout ça, ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sachez tout d'abord que cette vidéo est sponsorisée par Harilic qui m'a offert le produit pour vous en faire la promotion et pour aussi découvrir leur marque parce que je ne connaissais absolument pas. Je tiens vraiment à remercier la marque qui m'a fait confiance pour faire cette vidéo. J'ai découvert leur marque avec ce produit là et je peux vous dire que c'est une marque très intéressante avec un rapport qualité-prix vraiment étonnant. Sur leur site internet, vous pourrez trouver plein de modules d'amplification, de modules sans fil, Wi-Fi, etc. pour faire son amplificateur soi-même, faire plein de choses soi-même avec des petits modules. Mais ils font aussi des amplis et des préamplis totalement assemblés, totalement finis, comme celui-ci. Ce petit produit fait partie d'une de leurs nouveautés. Il s'agit d'un streamer. Il fait beaucoup de choses. Il fait streamer, préamplificateur stéréo, DAC, le café. Voilà, il fait beaucoup de choses. Alors n'hésitez pas à aller sur leur site internet pour aller voir les différents produits qu'ils proposent et qu'ils vendent. Toutes les informations concernant la marque, leur site internet, leurs coordonnées se situent directement dans le descriptif de la vidéo juste en dessous. On va rapidement voir ce qui se trouve dans le carton et ensuite je vous ferai un petit tour de l'appareil avec les différentes connectiques. Allez, c'est parti, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Wireless Streaming Préamplifieur. On a le guide du manuel et on a le petit streamer qui est vraiment tout petit, vous le voyez. Il ne faut pas confondre. Qu'est-ce qu'on a dedans comme accessoire? La petite télécommande. On a la prise, je pense, la prise pour le jus. Et ils ont quand même fait l'effort, franchement, de nous fournir 2 RCA, donc un double RCA et un RCA vers jack 3.5. Donc ça, c'est plutôt un très bon point. Et ici, on a les sabres laser pour se battre. Non, je rigole. C'est les antennes pour le Wi-Fi. Montage très facile. Et voilà. Alors pour énumérer un petit peu les caractéristiques de ce produit, eh bien c'est très simple. On a un préamplificateur stéréo avec un DAC dedans ES Sabre, donc c'est la puce, la marque de la puce. C'est le modèle ESS 9023 qui est capable de décoder jusqu'aux 24 bits 192 Hz pour les plus techniques d'entre nous. Elle lit à peu près tous les formats, que ce soit du FLAC, du MP3, du WMA, quoi d'autre, du AAC+, enfin voilà, il y a pas mal même du Wave, il y a pas mal de fichiers que vous pouvez lire via ce boîtier. Streamer Wi-Fi, RJ45 et Bluetooth. Vous pouvez vous connecter à votre réseau local pour lire vos playlists disponibles directement sur votre ordinateur ou vos disques durs. En plus de ça, vous pouvez mettre une clé USB à l'intérieur pour lire vos musiques.
les applications disponibles, Spotify, Deezer, Tidal, Qobuz et j'en passe, et même le AirPlay pour les fans de la pomme. Donc autant dire que c'est un appareil très complet. Alors pour les plus techniques d'entre vous, je vous énonce quelques caractéristiques. Le THD qui est vraiment très faible, de l'ordre de 0,03%, ce qui est faible hein, pour un préampli de ce type, et un SNR de 110 décibels. C'est quoi un streamer, un DAC et tout ça? Un streamer va vous permettre de lire les fichiers audio qui se trouvent dans votre bibliothèque de toutes vos applications de streaming. Tout ça, vous pouvez directement le décoder sur votre installation Wi-Fi grâce à ce streamer. Et tout cela directement via votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. En fait, votre smartphone ou votre tablette va servir de télécommande. Et le boîtier qui se trouve ici, eh bien il va servir de décoder le flux audio et de l'envoyer directement à vos haut-parleurs. Vous pourrez donc profiter de votre playlist favorite directement sur votre chaîne Wi-Fi. Mais l'avantage de cet appareil, c'est qu'il ne fait pas que ça non plus. Il fait aussi préampli stéréo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous branchez par exemple dessus un amplificateur de puissance stéréo, vous pourrez brancher aussi dessus vos sources, à savoir une platine, un lecteur CD, et grâce à ce petit appareil, vous pourrez eh bien, lire vos musiques via vos CD et vos vinyles favoris. Alors, il y a deux solutions pour utiliser ce préamplificateur. Deux solutions très simples. La première, eh bien, c'est comme je l'ai dit avant, de brancher un amplificateur de puissance stéréo dessus et de brancher vos sources directement sur le préamplificateur ici même. La deuxième solution, c'est d'utiliser cet appareil, ce préamplificateur streamer DAC, directement en source. C'est-à-dire qu'il est muni d'entrée RCA et vous pouvez l'utiliser comme un lecteur CD ou comme une source en fait audio, ce qui va vous permettre par exemple de le brancher sur un amplificateur stéréo ou alors un amplificateur home cinéma qui est déjà amplifié. Là ça va être, eh bien il va servir de source. À l'arrière de l'appareil on peut retrouver une prise sortie trigger, il y a un bouton reset pour remettre tous les paramètres à zéro, on y retrouve une entrée RCA, une entrée optique, et là, très bonne surprise, on y retrouve une pré-sub, c'est-à-dire qu'on peut brancher un caisson de basse directement sur le préamplificateur. Ensuite, on y retrouve une sortie RCA qui va nous permettre de raccorder le préampli à un ampli de puissance stéréo. On a une sortie coaxiale et ensuite on a une sortie optique. Vous retrouvez à côté, bien entendu, la prise RJ45, juste en dessous une prise USB, la connectique pour le brancher électriquement, et enfin on a les deux petites antennes. Il y a une antenne pour le Wi-Fi et une antenne pour le Bluetooth. Donc vous l'avez vu, au niveau connectique c'est vraiment très bien fourni, on peut tout brancher dessus et ça c'est vraiment génial. En plus c'est très petit, le boîtier est compact. Sur la façade avant, on peut voir un écran LED avec l'afficheur au milieu. Alors certes, l'afficheur est un petit peu petit. Il vous permet de voir ce que vous écoutez. Alors oui, si vous êtes un petit peu loin de l'écran, vous ne verrez absolument rien. Après, je trouve qu'il y a très peu d'intérêt pour cet afficheur parce qu'on voit tout directement sur notre téléphone. Les dimensions de cet appareil, on est sur 13 cm à peu près de côté par environ 3,7 cm de hauteur. C'est très compact et ça, c'est un point très positif. Une fois que le streamer est allumé, eh bien rien de plus simple, il vous suffit de télécharger l'application ForStream qui est disponible sur les plateformes Play Store et Apple Store. Là, l'application va chercher votre préamplificateur et vous pourrez gérer plein de choses dessus, à savoir les paramètres du préamplificateur, gérer le volume, le renommer, gérer les équaliseurs, plus ou moins de basse, plus ou moins d'aigu. Et aussi, on pourra gérer directement toutes nos playlists avec les différents services de streaming, à savoir Spotify, Tidal, Qobuz et j'en passe. Donc c'est super simple d'accès, c'est très fluide, ça marche d'enfer, et vous pouvez accéder aussi directement à votre réseau local et vos musiques qui sont dessus. Voilà, donc là on va
directement sur mon réseau. Par exemple, je veux, j'en sais rien, du Miles Davis. Je lance un petit Miles Davis. Et voilà. Je peux, donc là c'est hyper réactif, hein, ça marche tout de suite. Et là je peux augmenter ou baisser le son. Je disais augmenter ou baisser le son directement avec le téléphone. C'est super intuitif, ça marche très très bien. Moi personnellement, j'adore cette application. On va directement sur Spotify. Et là voilà, je suis connecté à mon ampli, enfin mon préampli. Et je retrouve donc toutes mes playlists Spotify. Avec un seul doigt, je peux tout gérer. Après cette petite démo sur l'application, je vais vous dire ce que j'en pense du S50 Pro Plus de chez Arelic. Ce préampli streamer DAC, il fait plein de choses et ça, vraiment, c'est exceptionnel. Pour ce tarif-là, on est aux alentours de 250 €. Donc franchement, c'est une très très belle réussite pour le prix. Ses points forts, eh bien, c'est sa compacité. Déjà, il est très petit. Il peut se loger vraiment partout. Ensuite, sa connectivité et sa connectique est vraiment très fournie. Donc connectivité Wi-Fi, Bluetooth, RJ45. Il est compatible avec toutes les applications aujourd'hui de streaming audio. Vous pouvez lire des musiques qui sont directement stockées sur votre disque dur, sur votre réseau local, sur vos NAS. Sa connectique très très fourni avec les différentes entrées et sorties, que ce soit du RCA et de l'optique. Et the cherry on the cake, la sortie subwoofer qui est vraiment exceptionnelle à ce tarif là. Franchement c'est génial, on peut brancher son caisson de basse sur ce petit préampli streamer. Toute sa connectique lui permet soit d'être utilisée en source ou alors en tant que préamplificateur, et ça aussi c'est génial d'avoir le choix. Ensuite, l'application est très facile d'utilisation, et voilà, très fluide, très intuitive. Et enfin, on va terminer sur la partie audio, la partie son. J'ai bien apprécié la qualité de son de ce préamplificateur, malgré que je préfère mon autre préamplification, donc via mon home cinéma intégré, le Pioneer LX503, qui possède un meilleur décodage stéréo. Mais bon, on n'est pas dans la même gamme de prix, c'est 3 fois plus cher. Donc là, pour ce tarif-là, le son est très très bon. Après, je trouve que ça manque un petit peu de détails, un petit léger manque de précision et de réalisme. Voilà, de transparence, de réalisme dans le son, se fait ressentir. Mais on peut pas non plus lui demander les qualités d'un appareil audiophile pour ce prix-là. Les basses fréquences sont vraiment très bien gérées. En plus, vous pouvez, via soit la télécommande ou l'application, gérer plus ou moins de basses et plus ou moins d'aigus. Donc on peut vraiment gérer l'équaliseur comme on le souhaite par rapport à ses goûts. Et ça, je trouve ça très très bien sur un préampli de cette gamme tarifaire. Donc niveau décodage du son, ça fait très bien le taf et c'est relativement propre. Je vais passer maintenant au point négatif, parce qu'il y en a. La télécommande en plastique, bon, vous allez me dire, ok, pour le prix, c'est normal. Mais c'est pas trop la télécommande qui me gêne. C'est plus quand je monte le son avec la télécommande, et bien ça fait un petit bip 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 à chaque fois que j'appuie sur la touche et à chaque fois qu'on incrémente ou qu'on décrémente le son. J'aime pas être dérangé en pleine écoute avec un autre bruit parasite qui vient se superposer à l'écoute. Ça c'est pas top et c'est même très dérangeant si vous utilisez la télécommande pour écouter et pour modifier le son. Ensuite, l'écran il est très petit, on voit pratiquement rien même à distance. Bon, après c'est un petit détail, mais pourquoi avoir mis un écran à part que ça fasse un petit peu plus design? C'est vrai que la façade avant elle est belle, mais voilà, l'écran avec une définition très pauvre, un petit peu 8 bits comme ça de graphisme, c'est pas top. Encore un petit défaut, uniquement si vous l'utilisez en source sur votre ampli intégré, et bien c'est la gestion du son. Et donc le paramétrage entre ce streamer et l'ampli est un peu difficile au niveau contrôle du volume. Et le plus gros défaut de cet appareil, je trouve, c'est que la puce qui est à l'intérieur permet de décoder normalement des fichiers en 24/192, alors que, eh bien techniquement,
le streamer n'arrive pas à sortir du 24-192. Il décode maximum un fichier en 44 Hz, donc en qualité CD, et c'est bien dommage d'avoir un appareil qui est compatible HD, mais qui ne peut pas décoder les fichiers HD. Donc si vous êtes abonné à des abonnements HD en qualité master en 24-192 sur Tidal ou bien Qobuz, et bien via cet appareil, c'est un peu dommage parce qu'il va vous les downsampler en version qualité CD. Mais pour qui est fait cet appareil? Eh bien tous ceux par exemple qui veulent upgrader leur ancien système, à savoir une vieille chaîne Hi-Fi qui n'est pas compatible avec le Wi-Fi et les différentes applications de streaming. Et bien grâce à cet appareil, vous pourrez rendre compatible votre ancien équipement avec les dernières innovations et les dernières technologies en matière de streaming audio. Alors après, si vous êtes déjà équipé d'un ampli déjà connecté, il y a très peu d'intérêt à vous acheter cet amplificateur. Mais ceux qui sont restés dans les années 80 avec leur vieille chaîne Hi-Fi et qui veulent la garder, eh bien cet appareil est fait pour vous. C'est fini pour ce petit compte rendu sur le Harilic S50 Pro Plus. Je vous laisse vous faire votre propre opinion sur le produit. Toutes les informations se retrouvent dans le descriptif de la vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien pour vous retrouver directement sur leur site internet. Si vous êtes intéressé par ce streamer, eh bien faites-le moi savoir dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu et que mon univers vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis lâchez-moi un petit pouce bleu, ça fait très plaisir et c'est top pour le référencement, pour améliorer mon contenu. Je compte sur vous. Allez, je vous laisse là, je vais écouter ma petite playlist favorite, ça va être top. Salut Bissom!